Chronique du Kali Yuga par Jérémy. Qu'est-ce que le Trumpisme? À la narration, Hugues Belin. La chronique de ce jour n'a pas pour but de parler de la réélection de Donald Trump comme le font les journalistes depuis novembre dernier. Il s'agit plutôt de tenter d'analyser quelles sont les forces occultes qui se cachent derrière ce phénomène. Tout d'abord, analysons rapidement l'évolution de la société occidentale selon une lecture traditionnelle des choses. Au début, il y eut le Moyen Âge, qui se conformait relativement aux grands principes de la tradition primordiale. La société médiévale était basée sur la trifonctionnalité, au sommet la fonction sacerdotale, au milieu la fonction royale et guerrière, et en bas la fonction productrice. La révélation divine était considérée comme supérieure à la raison humaine, cette dernière étant limitée par la nature. Enfin, la société médiévale avait une conception décliniste du temps. L'origine de l'humanité remonte au paradis terrestre, s'ensuit la chute et un long exil sur terre pour les hommes. Pour en arriver au final, à la période apocalyptique du règne temporaire des ténèbres. Et enfin, la victoire de la lumière et le rétablissement de l'âge d'or primordial. Vinrent ensuite les temps modernes. Cette période fut caractérisée par une vision du monde basée sur l'idée de progrès et du règne de la raison. Selon les modernes, l'humanité trouverait son origine dans l'animalité et la barbarie, et elle évoluerait vers un progrès sans fin. Cette vision du monde a donné naissance à la société sécularisée dans laquelle la religion devint une affaire privée et aux idéologies utopiques qui prétendaient changer fondamentalement le monde et apporter le bonheur à tous. La modernité a provoqué un désenchantement du monde. Pire, elle n'a pas tenu ses promesses, les idéologies modernes s'étant effondrées les unes après les autres. Cet état de fait a donné naissance à la postmodernité. Ces dernières années, nous avons été attaqués de toutes parts par les manifestations dystopiques de la postmodernité. Progressisme extrême, wokisme, nihilisme, toutes les folies possibles et inimaginables. Qui aurait pu croire que la société occidentale dégénérerait à ce point-là? Tout s'est passé extrêmement vite. Politiquement, c'est le duo Biden-Harris qui a incarné la normalisation de la postmodernité à l'échelle sociétale. Nous avons donc eu un déclin progressif partant de la tradition, passant par la modernité, pour en arriver à la postmodernité. Ce qui nous amène à la réaction face à cette postmodernité. Cette dernière a été tellement loin qu'elle a provoqué un immense dégoût dans une grande partie de la société, allant du petit peuple aux politiciens, en passant par les militants politiques. Cette réaction a été incarnée aux États-Unis par Donald Trump. L'homme en lui-même ne nous intéresse pas, c'est le mouvement qu'il incarne dont nous voulons parler. Mouvement que nous pouvons nommer Trumpisme. Quelle est sa nature? Pour l'instant, nous ne pouvons l'affirmer avec certitude. Nous allons émettre deux hypothèses et nous verrons dans les mois et années à venir laquelle est la bonne. Première hypothèse. Le Trumpisme est un coup d'arrêt à la postmodernité et un retour en arrière, c'est-à-dire à la modernité. Précisons de suite que nous sommes en total désaccord avec ceux qui s'imaginent que le mouvement trumpiste serait un retour à la tradition. En effet, même s'il s'oppose à la postmodernité, il s'enracine dans la culture américaine qui est elle-même d'essence moderne. Ce qu'elle a de vaguement traditionnel est sa morale, mais en soi, ce n'est jamais qu'un héritage issu du protestantisme qui lui-même fait partie de la modernité. D'ailleurs, il n'est nul besoin d'avoir une révélation religieuse pour adhérer à ces valeurs morales. Il suffit juste d'un peu de bon sens. Si cette hypothèse est vraie, alors le Trumpisme cherchera simplement à revenir au XXe siècle en ce qui concerne les valeurs sociétales, tout en espérant que cela rende à l'Amérique sa grandeur passée. Seconde hypothèse. Le Trumpisme n'est pas un coup d'arrêt, mais au contraire un coup d'accélérateur. Certes, comme dans la première hypothèse, son objectif est de vaincre la postmodernité et son nihilisme inhérent. Mais il ne s'agit pas de revenir en arrière, il s'agit plutôt d'aller de l'avant vers quelque chose de totalement nouveau. Un quatrième ordre des choses, après la tradition, la modernité et la postmodernité. À quoi ressemblerait ce nouvel ordre? Difficile à dire pour le moment. Parmi ses caractéristiques probables, nous pouvons citer la volonté de puissance, Prométhée comme modèle, une société hiérarchique et illibérale, la fin du statu quo dans les relations internationales, allant jusqu'à la volonté de réaliser certains projets eschatologiques et messianiques. Si cette hypothèse se vérifie, le Trumpisme sera un accélérationnisme qui, sous couvert de revenir à une société fonctionnelle, pourrait nous rapprocher plus rapidement de certains événements de la fin du cycle.